Physio Extra, c'est lettre de noblesse déjà depuis bon nombre d'années, comme quoi les années passent vite. Il est encore jeune, il y a déjà beaucoup de métiers derrière la cravate. Notre invité Pascal, bonjour, merci d'accepter l'invitation. On est actuellement au siège social, mais le groupe Physio Extra, ça a fait des petits depuis bon nombre d'années. On s'intéresse d'abord à l'individu qu'on a devant nous. Pascal, je sais que tu es un adepte de l'émission. On a le goût de savoir ce que tu avais dans les tripes d'abord, relié au monde d'abord de la physiothérapie, de la médecine en général peut-être, hein, ou surtout du bien-être. Oui. Ben en fait, j'ai commencé, moi, déjà en 99 comme physiothérapeute. Ça va faire 25 ans, là, dans quelques mois, déjà. Et j'aime toujours la physiothérapie. Mais tranquillement, mon parcours m'a amené à être gestionnaire aussi. En fait, dès le jour 1, Alain Racine, qui est le fondateur du groupe Physio Extra, m'a demandé d'embarquer dans un projet à Chemédé, à Laval, que jour 1, j'ai commencé comme gestionnaire d'une petite clinique dans ce coin-là. Puis après ça, tranquillement, ben, j'ai progressé comme physio, comme gestionnaire. Et après ça, éventuellement, ça a fait des petits... pas mal partout, Oui, comme on pas parle. mal partout et pas mal rapidement aussi. Oui. Est-ce que tu savais donc rapidement que tu allais avoir des visées pour l'administration, pour la gestion? Parce que Alain Racine, dont on parlait, t'a mis finalement directement dans le bain là, rapidement. En fait, au début, je le savais pas tout de suite. Parce qu'au début, je savais que j'aimais ça relever les défis. Ah oui? Puis de me dire, ben c'est parfait, je vais me lancer dans la gestion, je vais avancer là-dedans, je vais apprendre. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aimer un petit peu plus à gérer, oui, des équipes, puis de faire avancer un peu une cause que je crois noble, que d'aider les gens au niveau de leur santé physique, leur santé mentale, puis d'avoir un maximum d'impact sur ces gens-là. Fait que je me dis, ben écoute, en faisant de la gestion aussi, ben moi, comme thérapeute, je pourrais avoir un impact sur les quelques patients que je vois dans ma journée, mais si j'aide d'autres personnes qui, eux autres, vont aider aussi les gens à avoir un bon impact, ben ça maximisait ce que je veux faire. J'imagine. Puis c'est directement en parallèle, corrige-moi si tu crois que je fais erreur, mais avec ce qu'on appelle la santé globale en général versus la gestion qui te donne une vue d'ensemble tout aussi globale de la situation. Donc, l'évolution, l'appréciation aussi des gens qui sont bien servis. Donc, et de former des équipes, un peu comme dans le sport. On dit, telle équipe, telle personne qui va bien avec telle autre. On va expliquer donc ce qui est devenu à travers les années le groupe Physio Extra. Chez nous, ici. Comment on se distingue et ça comprend combien, à peu près, une quarantaine de cliniques déjà? De cliniques présentement, exact. Bien. Alors, on arrive à se distinguer à travers les années de quelle façon, surtout, Pascal, avec le temps, non? Bien, en fait, on est vu comme une belle grande famille. OK, ça a un cliché un peu de le dire, mais sérieusement, c'est ce qu'on veut que ça soit. C'est-à-dire qu'on est un groupe d'actionnaires du Québec. On est ici, on a grandi tranquillement. Et puis après ça, l'esprit de famille qu'on avait au début, moi j'ai embarqué, on était 6 employés. Là, on est rendu au-dessus de 550 employés qui font partie de l'équipe aussi en même temps. Bien, cet esprit de famille-là a perduré dans le temps. Et puis malheureusement, puis ça, je me permets de le dire aussi avec la pandémie nous a touchés en 2020 comme tout le monde aussi. Puis ça fait en sorte qu'on s'est éloigné un petit peu. Puis on en a été conscient. On a retravaillé un esprit de culture aussi. Qu'est-ce qui a fait que l'organisation, on a grandi au fil des années et on vient de mettre en place un poste de chef de la culture chez nous qui a de bien définir qu'est-ce qui nous a amené à grandir. Puis après ça, trouver le moyen de implanter comme il faut des rituels et des manières de faire comme on avait au début aussi. Puis je pense que c'est un grand élément distinctif qu'on a aussi, d'être capable de ramener tout le monde autour de notre mission initiale qui était d'avoir, c'est ça, le maximum d'impact pour la santé des gens là, au Québec. Finalement. Jamais perdre de vue qu'est-ce qui a fait notre succès. Ça, c'est bien que tu le dises. Le titre est beau aussi, hein? Oui. Quelque sorte responsable de la culture. C'est très, très beau. C'est global aussi comme thème. Et en même temps, ça démontre que il ne faut jamais avoir peur de se questionner à un moment donné, d'ajuster le tir, peu importe les événements, même si celui-là dont tu fais allusion est assez peu probable qu'on le revive, là, on va le dire comme ça, mais c'est sûr. Mais quand même, des fois, ça nous permet de nous réajuster. Et là, on se distingue donc de plus en plus. L'esprit de corps, le fait que c'est 100%, on le disait, québécois, ça, il faut aussi peser fort sur le crayon parce que ça fait une différence souvent dans le choix que les gens vont faire pour une entité versus une autre. Mais également multidisciplinaire. Ça, c'est important, je pense qu'on en parle. En fait, c'est le principe là, d'arriver chez nous puis que ce soit un one-stop shop, là, entre guillemets.
d'arriver, puis que, oui, la porte d'entrée, normalement, c'est la physiothérapie, puis après ça, il y a des ergothérapeutes, des ostéopathes, des acupuncteurs, des massothérapeutes, des gens qui vont travailler autour de, en fait, en équipe interdisciplinaire, pour être capable d'aller prodiguer les meilleurs soins possibles, puis d'être capable de fonctionner, justement, autant dans le curatif que dans le préventif. Puis j'en parlais justement, c'est la notion aussi de, oui, il y a la santé physique, il y a la santé mentale, il y a la santé préventive en entreprise aussi. On commence à faire beaucoup avec l'ergonomie, avec les kinésiologues. Important, ça. D'être capable d'avoir cette large palette de services-là, ben, c'est quelque chose qu'on juge bien important. On la ressent, cette proximité-là, dans l'appréciation des gens servis? Beaucoup, oui, puis les commentaires sont excellents parce que, ben, en fait, puis on sait que, puis non seulement on veut aider à avoir un maximum d'impact sur la santé. On veut être le meilleur employeur en adaptation aussi. C'est un de nos objectifs ambitieux qu'on a. Ça. Puis, qui dit employés aux gens de l'équipe, justement, qui sont satisfaits, ben ça se ressent auprès de la clientèle. C'est ce qu'on se fait dire aussi en même temps là, par nos patients. Tu dis santé physique, santé intellectuelle aussi. Santé mentale, c'est important. Et c'est plus près qu'on serait porté de le croire. Oui, d'autant plus dans les... Il y a du travail qui a été fait aussi ces dernières années là-dessus. Hein? Oui, bien exactement. On voit la proportion de gens qui ont besoin d'aide, d'accompagnement par rapport à la santé mentale. Puis on a développé une belle offre par rapport à la santé mentale aussi parce que, ben, on le sait qu'il faut complémenter les soins puis les aider le plus possible. Puis je voudrais que c'est rendu une bonne partie de notre clientèle qu'on voit en santé mentale. Bien. Oui, il y a tout l'aspect de proximité aussi avec les gens bien servis, donc c'est normal. Tout ça va dans le bon sens. Ben, Pascal, merci beaucoup de ton temps. Ça a été un grand plaisir. Ça fait plaisir. Bonne suite de succès et d'ascension. Salutations à l'équipe. Merci beaucoup. Merci infiniment.